plus de 5 milliards envoyés chaque jour via les réseaux sociaux. Here we go. Rien que sur Instagram, je les utilise dans plus de la moitié de mes publications. I mean, emoji are everywhere. 92% of the world's online population use them. Ludiques, pop, ils sont le baromètre de mes humeurs. Avec eux, j'ai l'impression de pouvoir me faire comprendre aux quatre coins de la planète. Les emojis sont populaires, ça n'y a aucun doute. C'est beau faire le grognon, j'en utilise moi aussi. D'origine japonaise, ils sont aujourd'hui universels. だから実際にその絵文字が日本じゃなくてその世界でみんなで使ってもらえるようになったってことはすごく嬉しいことだったんですけど。En apparence, l'emoji, c'est l'outil numérique pratique et inoffensif qui fluidifie les interactions sociales. I think it's really interesting from an individual perspective. If you get an emoji on a keyboard, you impact billions of people. There's over 3,000 emoji right now. All they want to communicate is some marker of empathy. Et si eux connaissent toutes mes émotions, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas grand-chose d'eux. No one ever thinks about how they come to life. You just think it's like Apple deciding, we're like just different companies on their own, but it's actually a really interesting process. Et si j'allais gratter sous leur vernis coloré pour raconter leur histoire et comprendre comment ils sont devenus si populaires. Pour commencer mon enquête, il me faut remonter à leurs origines. Direction Tokyo. C'est là où ils ont été créés à la fin des années 90. Les Japonais, ce sont des inventeurs compulsifs. Ils ont toujours 20 ans d'avance sur nous. Un poil fébrile, je décide de contacter celui par qui tout a commencé. ちょっと今絵文字を出そうとしてたんですけど。すいません、お待たせしました。Bonjour、私は栗田重隆です。私は1998年に絵文字の日本で絵文字サービスの開発をしまして行われまして、今皆さんが使われている絵文字の元になったものを作った人間です。À l'époque, Shigetaka travaille à la mise en place d'une nouvelle messagerie pour NTT Docomo, l'un des plus grands opérateurs téléphoniques japonais. 最初に作ったメッセージングサービスがだいたい250文字ぐらい、日本語で250文字という文字制約数があって、そうすると、短い文章を送った時に相手に対してうまくその感情のニュアンスが、伝わらない時があってですね。Remplacer des mots par des emojis, une révolution en matière de communication digitale. Ça a permis de faire passer des messages sans saveur ou négatifs, avec plein de petits sourires. ちょっと待ってください。この枠で12ドット12ドットちょっと塗ってきますね。目が、3ピクセルずつで山形でできていて、口も本当にピクセルをつないで作っている。Shigetaka puise son inspiration dans l'esthétique nippone, le manga, les panneaux de signalisation ou les pubs dans les magazines de consommation. 私が絵文字を開発してリリースした後に、日本の他のキャリアが、同じく絵文字を開発して、しましたので、その3社の、絵文字が合わさったものが今のその絵文字の、ベースに皆さんが使っている絵文字のベースになっているので、一番最初の、絵文字セットを開発したっていうところで、そういうふうに呼ばれているんだと思います。Résultat. 176 pictogrammes pixelisés, le jeu de caractères idéal pour envoyer des sourires, des infos de l'ordre de la météo ou de la circulation. Utile, ludique, mais surtout élégant. Les emojis de Shigetaka ont même été intégrés à la collection permanente du MoMA. Ce sont des œuvres d'art. すごくMoMAに入れることを頑張ってきたわけじゃなくて、本当にラッキーという感じだったので、そういうんではないんですけど、ものすごく感動はしました。Il le vit comment, son statut d'artiste? そうですね。いや、ちょっと恐縮しますね。なので私も世界で初めて絵文字をサービス作りましたとは言ってないんですけど、初めてとは言ってないんですけど、なので今の絵文字の元になっているものを作りましたっていういうような言い方をしてます。なので。En fouillant, je m'aperçois qu'il ne serait pas le premier créateur. Il existe des traces d'autres emojis déjà en 1997 chez SoftBank, un concurrent de Docomo. Et parmi eux, l'ancêtre de l'emoji crotte.
Avec ses emojis et sa messagerie, Shigetaka Kurita est celui qui a commencé à modifier notre façon d'interagir. なので、今のその絵文字っていうのは絵文字じゃなくて絵になってると私は思っているのでちょっと自分がもともと作っていた考えの方向性とはちょっと変わってきてるなっていうふうに思います。全くそういうふうになるとは作ってた時とか、日本でそれ働いてた時はあまりそういう想像はしてなかったです。Alors on dit quoi? Thank you for all the things we love from Japan, like karate and karaoke, and of course, emojis. Sacré lifting. D'œuvres d'art, ils sont devenus mainstream. Ces petits caractères infusent partout depuis le milieu des années 2000. Actually, someone gave me this as a present. On peut même savoir grâce à un outil très précis quels sont les pictogrammes les plus utilisés en temps réel sur Twitter. En pleine pandémie, les champions toutes catégories, un méchant virus vert flashy, la boîte aux lettres bien sûr pour les livraisons de colis, le papier toilette, emoji mort de rire et le savon. Très mauvaise performance en revanche du côté des coupes de cheveux et du selfie. Devant l'ampleur du phénomène, je passe un coup de fil à Marcel Danesi, sémiologue et prof d'anthropologie à Toronto pour comprendre cet engouement universel. First of all, they are easy to use. You don't have to draw any figure on your own. You simply have to click or touch a screen or click a button or something. Their popularity fits in with the kind of age we live in. It is an age that emoji do not come up in a vacuum. In order for emoji to have become a common form of a kind of pictorial alphabet, you must have a cultural environment that allows people to understand this type of symbolism and use of markers for expressing yourself through the visual image rather than through linear text. Mm-hmm. And movements in art, including comic books, the futurism and Dada and so on, have all contributed to reshaping our modern brain to literally see meaning rather than just process it linearly. Je découvre qu'il y a même Emojipédia, une encyclopédie des emojis. 45 millions de pages vues par mois. Everyone reports on emoji now. They started a phenomenon for sure. C'est vrai que c'est bien fichu, tout y est. Catégorie, popularité, définition, design. Le bon outil pour constater qu'ils n'ont pas le même look sur les différentes plateformes. Jennifer Daniel, spécialiste de design en emoji, m'en dit plus. Hi, nice to meet you. I would say Apple's designs are hyper-realistic. They are intended to really show off those retina screens. I would say Microsoft's font aesthetic is really interesting to those who are font nerds because their font technology allows their font to be composable in a way years ahead of everybody else. Twitter's is also really simple, and Google's is mostly around being cute and approachable. All the fonts, one thing they do have in common is trying to be iconic. They all want to find something that is timeless. Ok, donc si je mets l'emoji pour lequel j'ai un doute. Hop, au hasard, la pêche. Le fruit, ok. Les fesses, ok. Mais la pêche, c'est aussi politique. Avec une pêche, on parle aussi d'impeachment aux États-Unis. 7% des individus connectés utilisent la pêche comme un fruit. Oui, oui, seulement 7%. When someone gives you maybe news that's not so great, you don't want to say, I love that, because you don't love it, but you want to offer them some sense of support. So blue heart, it's like a sad heart. Basically anything that is green, people associate with money. But what's really interesting is how people are stringing the hearts together. Any number of sexuality or gender flags. People are using the hearts because they could just put the pink heart, the blue heart, and the purple heart together. They kind of mean nothing and they kind of mean everything. L'aubergine, par exemple, pour moi, c'est une des stars du porno chez les emojis. Au Japon, c'est différent. おそらくナスはお盆を象徴するもので入ってるんだと思いますね。私が作ったものではないんですけど、うんちも同じくですね。Ça veut dire que même s'il y a des définitions officielles, je peux faire dire ce que je veux aux emojis. Great example is pizza,
You know, if a couple really loves pizza, they send it, and it doesn't mean pizza. It doesn't mean we're getting pizza anymore. It means I love you. It doesn't mean everyone has to agree that pizza means I love you. It just means it to this one person. That's the funny thing about words, too. You hear people use new words all the time, and they're like, that's not a real word. It's like, no, it is now. I just said it. It is a word to me. I'm using it now to mean X, Y, or Z. And that's slang. That's like the unstoppable nature of language. Et tout le monde s'y met. Il n'y a pas d'âge. Même si, en majorité, ce sont surtout les milléniaux qui les ont popularisés. My name is Rayouf Al-Hamedi. I'm currently in Vienna, Austria, but I'm studying at Stanford University. I'm a sophomore studying economics and product design. And until Corona's over, I'll be back on campus. I use emojis every day. It's actually interesting. I feel like I found that the closer I am with people, I don't need emojis to make sure that they know what I mean. Rayouf m'explique qu'il y a quelques années, elle se sentait frustrée. Impossible pour elle de s'identifier à un emoji. À l'époque, pas de femmes voilées dans les claviers. Yeah, I mean, I founded the Hijab Emoji project in 2016 when I was 15. The idea for the hijab emoji began quite simply. I was just texting with my friends and we were trying to use emojis that looked like us. So my friends found, girls with brown hair and girls with blonde hair. And I obviously couldn't find a hijab emoji, so I used a guy wearing a turban and a woman just with like black hair and then an arrow in between to create a hijab emoji. And that slowly got me thinking too, why isn't there a hijab emoji? I know so many women wearing the headscarf on technology, using social media, so it just felt right that there would be something to represent them. There's something special about how emojis represent modernity, technology, and how a lot of people, on the contrary, view the hijab as something old, it's archaic, it's something of the past. And I thought it'd be a really interesting irony to bridge the two and change people's perception of it. Évidemment, tout le monde sur le net avait son mot à dire. The reaction to the emoji was on a big spectrum. Muslim young girls DM me saying, "Oh, this is so cool, thank you so much." And then there was the opposing side who believed that, oh, the hijab is a symbol of oppression, why should we give it a space on the keyboard? And a lot of the times the people who were spouting these things have never had a conversation with a Muslim woman. And there was also so many trolls saying, we already have a hijab emoji. And then they would put the bomb emoji, complete racist remarks as well. But it really didn't matter to me because I knew what I was trying to go for. And I knew that the millions of girls definitely outweigh the 10 trolls on whatever, on their computer, that it didn't really matter to me. Pourtant, côté inclusivité, c'était pas gagné. À l'origine, les emojis étaient tous jaunes, comme les Simpsons. Il a fallu attendre 2015 pour avoir 5 couleurs de peau. 3 ans plus tôt, un tout premier couple homo, main dans la main. Plus tard, l'emoji de Rayouf ou encore les roues. 2016, l'emoji femme médecin dégaine son stéthoscope. 2019, une goutte de sang pour les règles. Une flopée d'émojis de genre neutre déboule la même année. 1 an plus tard, le drapeau trans. Sometimes I just want to express something without gender playing a role in it. There are certainly moments where you just want to say, is there a doctor on a plane? Versus is there a lady doctor on a plane? That's a very different kind of thing. I think the same year the gender inclusive emoji came out, they became word of the year. As I started investigating and designing and working on that problem, it became clear that our notions of even this false binary of gender don't need to be reinforced in our keyboard. As emoji are getting more specific with certain markers of identity or a certain level of fidelity in the designs, I think the gender inclusive work is a good example of when you can add more emoji and broaden semantic range versus create more zones of exclusion, basically. Je me rends compte que les nouveaux emojis de genre neutre ont quasiment tous la même coupe de cheveux. Il va sans doute falloir bosser un peu plus la diversité capillaire. Tout le monde fait des pieds et des mains pour être représenté. Les amateurs de vin blanc se battent pour imposer leur couleur dans les claviers aux côtés du rouge. Des régions entières veulent même leur drapeau à tout prix, parfois sans succès. L'Assemblée de Corse a dépensé près de 53 000 € juste pour faire campagne pour son emoji drapeau Corsica. Et j'ai l'impression que le pays d'origine de Rayouf l'a pas mal soutenu. En 2018, elle a reçu le prix Initiative de la jeunesse saoudienne des mains de l'ambassadeur de l'Arabie saoudite à Vienne.
Et si l'Arabie Saoudite avait fait du lobbying pour l'emoji hijab? They were really not involved at all. Like, they just awarded me towards the very end because, you know, it caught their radar, but throughout the journey, it was just me. Pourquoi cette obsession pour une si petite vignette digitale? Stéphane Bordsmeyer, un spécialiste des réseaux, a peut-être des réponses. Les informaticiens ont souvent tendance à croire que la langue sert à communiquer, enfin voit uniquement son aspect utilitaire, tel qu'on a dans le bulletin météo ou dans les ordres envoyés à des militaires sur le champ de bataille, où c'est des consignes simples, sans ambiguïté, qui n'ont qu'un seul sens. Mais la langue, elle sert à bien d'autres choses qu'à communiquer des instructions ou des messages sans ambiguïté. Elle sert aussi effectivement à plaisanter, à se reconnaître, à se créer des communautés, des groupes. Elle peut servir à mentir ou à tromper aussi. Et donc, les emojis s'inscrivent aussi là-dedans, effectivement. Il est possible qu'un certain nombre des Corses, par exemple, qui militent pour un emoji à tête de mort, ne s'intéressent pas vraiment à cet emoji, mais que le but est de faire campagne, sensibiliser des gens. C'est une technique couramment utilisée dans le militantisme, de passer par ça. Militantisme, marketing, pub, j'ai l'impression que tout le monde s'en empare car c'est universel, ça fait vendre, et même si Rayouf dit le contraire, pas illogique de penser que certains acteurs interviennent en coulisses. Je n'ai pas de révélation particulière à faire, mais je constate qu'il y a eu toutes les caractéristiques d'une campagne organisée. Tu as une jolie histoire, avec une lycéenne dans son coin. Si ça avait été le gouvernement saoudien qui avait demandé directement, ça aurait été moins sympathique. Je constate qu'ils sont de plus en plus nombreux à faire pression sur l'entité qui décide seule quel symbole on va retrouver sur nos téléphones. Un mystérieux organisme américain de l'Internet. The way I got into the world of Unicode consortium, the organization that deals with all the technical things on our keyboards, was through a post on Snapchat. So Snapchat has this discovery section, and I was clicking Mashable's story, and they had this thing that said, "You want to create your own emoji? This is how." I was like, what? Le consortium Unicode. C'est un nom que Jennifer Daniel et Shigetaka Kurita ont l'air de bien connaître. Emoji and Unicode is owned by the people. You know, we're all citizens of the world. We all care about things for different reasons, which I love. I love that everyone actually comes from a different perspective. 私としてはユニコードのおかげで絵文字が世界中の人に使ってもらえるような状況になったので、まあ感謝はしてますけど、なんかそこにどうこうは特にはないです。J'apprends que c'est une organisation privée sans but lucratif qui coordonne le développement du standard Unicode. Je trouve une adresse, 1965 Charleston Road, à Mountain View, aux États-Unis. Ma curiosité est piquée. Oh, surprise! Je suis devant l'entrée d'un immeuble de Google, le G de GAFAM. Unicode a l'air d'être lié à un géant du web. Du coup, je mets le cap sur Mountain View. C'est en Californie, dans le comté de Santa Clara, au cœur de la Silicon Valley. 83 000 habitants et au moins 99% de geeks. Ici, Google et compagnie règnent en maître. Bienvenue dans le QG de la net économie et du consortium Unicode. Well, very nice to meet you. My name's Mark Davis, and I'm the president and co-founder of the Unicode consortium. Le consortium Unicode, c'est l'organisme qui fait la pluie et le beau temps sur les emojis dans nos claviers. Je veux comprendre son utilité. More on the back? Like- On the back of the sofa? Like, put it further on the back. Further on the back. Like this, no? Yeah, that's Okay. perfect. It arose some time ago in the 80s. 12 firms, computer makers, networking, and software companies have come together under the banner of Unicode. People all over the world were having trouble with their computers because each computer would use different systems for representing text. Unicode, a consortium of computer industry representatives, has proposed a new international standard for multi-language text and character computer code. The big dream was that anybody in the world, no matter what language they used, could use their language on computers. Je résume. À chaque fois que je tape ou je lis un message sur mon clavier, j'utilise le standard Unicode. À chaque caractère envoyé correspond un chiffre dans la norme Unicode. C'est pareil pour les emojis. Si j'envoie un smiley cowboy, une pilule ou un panda de mon ordi, le destinataire va recevoir exactement ça sur son smartphone. Mais en réalité, c'est une série de valeurs numériques qui transitent. L'emoji mort de rire a pour code 1F602 dans la table Unicode. Keith Winstein est prof d'informatique
et a un air de premier de la classe. Bonjour. Bonjour. Il m'aide à décrypter. So A is always 65, and 65 always means A, whether you're in America, whether you're in France, whether you're in Montreal, whether you're in India, whether you're in China, always 65 means A. And that's what Unicode was. It's sort of a forum for all the world's languages to get together and be combined into one code. That's Unicode. Il y a la plupart des langues, y compris des écritures très anciennes. La beauté du numérique. Une innovation majeure des débuts du web. À l'époque, le consortium n'a pas lésiné sur les moyens pour répandre sa bonne parole. Unicode, c'est une des étapes importantes de la mondialisation dans ce qu'elle a de bon. C'est toutes les écritures humaines traitées sur un pied d'égalité et tout au même endroit. It was completely chaotic at the time. I need help here. What? The hotel in China. They need our reservation system in Chinese. Do a Unicode upgrade. Unicode? You could say that it was a kind of revolution. It set the stage for the web. I don't think it's revolutionary at all. I think it's a very workmanlike, normal thing to do. It was a very pedestrian but necessary task. Ok, mais quand et comment l'histoire d'Unicode rattrape celle des petits bonhommes jaunes? Mark Davis, aka le seigneur ténébreux des emojis, a sans doute la réponse. We got our first proposal for emoji around 2000, 2001, I think. And we took a look at them and said, nothing's going to come of these. But where I got involved was a little bit later because inside Google, this was in about 2006, 2007. I was working at Google by then. We had the problem that we wanted to push Gmail into Japan. The emoji had not only survived, they had flourished. And so people all over Japan just expected emoji to work as characters. And we finally came up with a list of 722 emoji that we wanted to add to the Unicode standard so that we could be able to handle emoji in Japan. Les emojis intègrent Unicode en 2010, après avoir conquis le Japon. Ils arrivent dans les iPhones en 2011 et sur Android en 2013. On dirait quand même que leur apparition dans les claviers, ça a boosté les ventes. Toutes les entreprises membres du consortium Unicode sont des entreprises commerciales, elles veulent vendre, ce qui était très facilité si on avait un jeu de caractères standardisé, le même au niveau mondial. Est-ce que ça explique le succès de l'iPhone dans le monde à l'époque? The emoji themselves have been extremely popular. I'm not sure you would say that the iPhone was successful because of emoji, though. You'd have to ask Apple. It's Apple confidential, nobody knows. I'm Yasuo Kida, and I was working for Apple for like 27 years. Throughout, I was involved in internationalization for Japan. I under NDA, non-disclosure agreement with Apple perpetually, and not to talk about anything I learned by working with Apple, unless it is already public. Allez, Yasuo. Je présume que les services vente et marketing ont poussé pour intégrer les emojis et du coup vendre au Japon bien avant leur entrée dans Unicode. So I can tell you a few facts. All cell phones sold in Japan had emoji. And emoji were very popular, especially among young people. I can guess that if your phone, a new phone, does not support emoji, you will not buy one. So it's easy guess that why Apple might want to encode them. J'imagine que les Apple et Google ont été assez malins pour récupérer les emojis et ensuite ils les ont standardisés. Docomo or KDDI or SoftBank should have been able to spread it to the world before Google Apple does, right? But they didn't. During the process even, they didn't show any interest. It's a little bit sad. Dans le jeu de base des emojis version Unicode, on retrouve beaucoup de symboles asiatiques, auxquels seront rajoutés des symboles occidentaux, ce qui explique qu'on ne les comprend pas toujours. So this is an angry symbol that came from manga. So if you angry very much, you see like some wrinkles here, right? Here and there, on your head. This symbol came from that wrinkle.
When we first started with emoji, we had added the Japanese sets. And then we started augmenting them, and the proposals were from proposals of members of Unicode. And then we decided that we really wanted to open this up more to let kind of anyone produce a proposal for emoji. Est-ce que c'est difficile de faire approuver un emoji? I'm not sure. I mean... Ah oui, ça n'a pas l'air simple. Et je n'ai pas précisé, mais la designeuse Jennifer Daniel est impliquée aussi dans leur processus de sélection. Elle pilote le sous-comité emoji du consortium Unicode. Elle travaille aussi chez un des GAFAM. The job is difficult. The role is it's quite complex. We only have a limited number of emoji per year. All of them take memory on every single phone in the world. So there's a certain amount of cost associated with this, and the vendors really wanted a small set, and that means that we have to pick and choose. Pas la peine de critiquer le consortium pour le design des emojis. Ce n'est pas lui qui décide du look. Chaque marque de téléphone a le sien. C'est pour ça qu'un chanteur, une olive ou une salade auront des designs différents selon les plateformes. I mean, emoji will always have limitations, and there will never be a case where the emoji we pick satisfy everyone. Revenons au processus de validation. Puisque tout le monde peut en proposer un, comment fait-on pour déposer un emoji? Quand vous voulez enregistrer un emoji, vous avez une procédure qui est décrite en détail sur le site web du consortium. We evaluate the proposals based on all the things that people write. Frequency of use, multiple uses, how it can be used with other emoji. Is it breaking new ground? Is it overly specific? Is it compatible with some other platform that we should be aware of? We evaluate every proposal based on those criteria for inclusion or criteria for exclusion. We've had people who tried to lobby. The lobby would have to be kind of huge. We don't make a decision based upon how many people sign a petition on change.org. We make a decision on what we think the likely usage of it is. Bonne nouvelle. Pour faire la meilleure proposition possible, on peut être soutenu par une association créée pour les citoyens. Et tiens, elle a le même nom que nous. My name is Jennifer Lee, and I am a co-founder of Emoji Nation, which advocates on behalf of emoji. I first became fascinated with emoji when I discovered there was no dumpling emoji while I was texting with my friend. And, I thought that was really strange because dumplings are this universal food that's found all around the world. You have empanadas in Latin America, and you have pierogi in Poland, and you have ravioli in Italy. And so I thought that was a sign that something was broken with the system. À l'actif de cette association au leitmotiv tellement révolutionnaire, l'emoji dumpling de Jennifer, donc, le brocoli, le hijab de Rayouf, tiens, ou encore le couple mixte. I just Googled and asked who controls emoji, and it turns out that it is this nonprofit consortium in Silicon Valley called the Unicode Consortium, and its members are mostly large US multinational tech companies. Et la shortlist des membres les plus puissants. Google, Apple, Facebook, Microsoft, 4 des 5 GAFAM, et aussi Netflix, Adobe et 4 autres entités. Ce sont eux qui valident les emojis. Un peu comme à l'ONU. Ici, chacun débourse $21 000 par an pour siéger et voter. I think anyone who has the money can get a voting seat. It's like a few tens of thousands of dollars, I think. I think anyone, in theory, can get a seat. Au consortium, une poignée d'employés, des dizaines de bénévoles. Je demande à Mark Davis de me préciser à quoi sert l'argent des adhésions. And the membership goes to fund our activities. They fund all of the work that's going into emoji, but more into the character work, the language work, the code work. Parmi la dizaine de membres qui contrôlent tout, le sultanat d'Oman et son ministère des Affaires religieuses. Mais qu'est-ce que la religion fait ici? A lot of people ask about them. They join primarily because they want to improve the support of the Arabic script. We do get governmental organizations that are interested in working with us on particular areas. We used to have Pakistan, we still have India. The Finns are also promoted some of the emoji that are in the person in a steamy room, which started off as a sauna. Je découvre que dans le cadre de ses activités de standardisation, le consortium a aidé le sultanat à numériser son Coran.
Je trouve étrange qu'un organisme gay-friendly travaille avec cette pétromonarchie du Golfe, dans laquelle l'homosexualité est officiellement encore un délit. I haven't seen them in a single meeting. I'm sure they are involved. No one's paying money for free. You know, they're there to probably participate, but they haven't touched on my world. I'm sure if they gave feedback, I would read it. Il y a quelques années, Jennifer Aitley s'est incrustée dans le consortium Unicode. Elle voulait se rendre compte par elle-même de ce qui se passait. Il faut savoir que pour 75 $ annuels, on peut devenir membre non votant, avec une belle carte à la clé, un abonnement aux infolettres et le droit de participer à des réunions passionnantes. The first time I went to a meeting was at like some Apple offices in a town called Sunnyvale, which is in Silicon Valley. They were so friendly when I showed up, and it totally had the vibe of showing up at a church for the first time, which is a lot of nice old white people. They're very excited. Like, people don't randomly show up at the Unicode meeting. These are people that have been working together for like decades. Les emojis sont choisis dans ces comités. Une fois qu'ils sont validés, que se passe-t-il? Once the committee has reviewed them, then they get into a beta version of the Unicode standard. Then that standard comes out and they're final. Ça a l'air simple, mais en pratique, le processus est très long. Ça peut même prendre jusqu'à 2 ans. I began the process of writing my proposal August 2016 until September 2016, and it was released a year later, November 2017. It's been a long, long journey. One of the key features of Unicode is once we put a character in, we never take it out. It's fixed in stone, and long after you and I are both dust, people need to have that same character code have absolute stability. We cannot move a letter, we cannot remove an emoji, no matter how much people dislike it, we can't remove it. Du coup, ces pictos que je pensais juste naïfs et rigolos sont aussi le fruit de la réflexion de gouvernements, d'ingénieurs et d'experts des plus grandes sociétés privées de l'Internet. Est-ce que l'on doit s'inquiéter? Emoji are both new and old. People's vocabulary with emoji is so much bigger than it was in 2007. You can do things with emoji now that you couldn't do before. Now, Unicode doesn't have to say that. It's just people. People have decided that when you put the finger emojis like this next to the pleading face emoji, it's like this very pathetic, like looking little face. And they're not anywhere near each other on the keyboard. So people are deliberately choosing emoji to pair next to each other to convey a range of expression that maybe is more specific to that moment. That doesn't require Unicode to like add a whole new expression and then for the wait 2 years for it to appear. Unicode a quand même l'air d'être sous une certaine influence. If we encoded an emoji that was not carried on cell phones, it would be a complete waste of effort. That's what people want, is they want emoji that are going to show up on the cell phones. And so we have to have active involvement of the people who are producing those platforms. Otherwise, it would be an emoji left off in a field to die. The real reason that they have power is because there are messaging systems that restrict their users to using only Unicode. In a sense, they have even more power than the Académie Française, because, even when the Académie Française says, we're not going to include this word, because we think shouldn't be part of the French language, you can still use the word when you're walking around France. But the Unicode Committee really has a power that the French Academy never dreamed of. It's not a power I think anyone should exercise, probably at all. Certainly not people like me sitting, 20 miles from here. Il ne faut pas oublier que derrière les polémiques, les discussions, la fondue et la raclette, la mangue et la papaye, derrière, il y a un vrai travail qui est fait. Et souvent, pour des langues très minoritaires, il ne faut pas se braquer sur la partie institutionnelle, le consortium Unicode. Il faut se braquer sur les vrais pouvoirs qu'il y a derrière, c'est-à-dire que les gens qui contrôlent le logiciel contrôlent notre vécu en ligne. Et c'est ça le vrai problème. I don't think any committee should be making that decision for the world. I just don't think it's appropriate. No one should have that kind of power. Je ne veux pas tomber dans la parano ni dans le complot. Mais si demain, on se mettait tous à parler la même langue GAFAM sans s'en rendre compte, une sorte de néo-parler venu tout droit du monde dystopique de George Orwell, ce serait assez angoissant d'imaginer que ce nouveau moyen d'interaction ait été propagé à des fins d'hégémonie culturelle. Mais la communication dans une société, c'est quand même un des premiers leviers de domination, non ? J'ai du mal à croire qu'on puisse tous être manipulés parce qu'on envoie tous les mêmes emojis à la terre entière.
Cette uniformisation du langage me rappelle quand même un gros succès dystopique littéraire du XXe siècle. Yeah, so Orwell did write a book about a kind of sad committee of people that sit around in a drab conference room and decide which words should or should not be sayable. That book's called 1984, and there's a little bit of that in what's happening. Diminution du nombre de mots, diminution des concepts et des gens qui résonnent plus à l'affect. Quand je me penche sur un des passages de 1984 qui fait référence au néo-parler, c'est encore plus troublant. Nous sommes en train de donner à la langue sa forme définitive, celle qu'elle aura quand plus personne n'en parlera d'autres. Nous détruisons des mots par dizaines, par centaines, tous les jours. Nous dégraissons la langue jusqu'à l'os. I see nothing specifically harmful about emojis as a way of communicating. The true dangers of newspeak lie not so much in the fact that we communicate with emojis, but the fact that you have these big firms and big tech who use their own particular language and ways of framing reality that impose their imperatives and objectives on society as just self-evident, objective, and being in society's own best interest. Yevgeny Morozov est un des critiques les plus féroces de la Silicon Valley. Il s'en prend au colosse du numérique dans ses ouvrages. Attention, ça ne va pas être tendre. Any decision taken by that consortium, of course, has profound effects, which might be invisible for the time being. But I think down the path, of course, we discovered that certain decisions or steps are not made in fear of retaliation, for example. Right? This is how modern digital power operates. It does not necessarily tell you that you need to do this, that, and that, right? So in that sense, it doesn't operate like the totalitarian power described in 1984. Rather, it operates in more subtle ways where you are prevented from doing certain things because you think that maybe it's going to affect you negatively in one way or another. Or maybe you think that if you use this emoji rather than that emoji, it will somehow affect your digital reputation, or maybe that will trigger some kind of angry response from people of a different religious or culture or whatever. Ah oui, moi qui utilise souvent l'emoji mort de rire, j'apprends que je suis ringarde. She was like, if you use the crying laugh emoji, you're too old for me. And I was like, this is a joke. So I went to the comments and everyone was like, I would rather fucking die than speak to someone who uses the crying laugh emoji. Pas bon pour ma réputation digitale. Va falloir que je fasse gaffe. Une question continue de me tarauder. Les émojis langue ou langage? Ça me donne envie de creuser du côté de la linguistique. Pour moi, non, ce n'est pas une langue. Un langage, par contre, oui, c'est-à-dire un système de signes qui sert à communiquer. Entièrement d'accord. D'abord, en linguistique, on considère avant tout qu'une langue, c'est quelque chose d'oral. Évidemment, il y a tout un tas d'étages, en tout cas, qui font une langue et qui rendent notre façon d'utiliser la langue hyper puissante. Il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de pronom, il n'y a pas d'adjectif. Vous ne pouvez pas dire un grand cheval ou un cheval bleu ou un cheval vert. Communiquer à l'écrit avec des dessins et des symboles, c'est pas nouveau. I think for better or for worse, people like to express themselves in pictures. This is from the Book of Kells, which is an illuminated version of the Gospels that I think was written in about the year 800 by Celtic monks. There's a long tradition of wanting to express ourselves not just in text, but with little pictures. C'est les premiers corpus de chat que vous pouvez trouver sur le réseau Plateau, qui est un des premiers réseaux faits dans des universités américaines. Dans ces corpus-là, vous trouvez déjà des petites images qui ressemblent à des mimiques, à des gestes, qui sont faites autrement, mais ça répond tout simplement à un besoin de communication. Cette synchronicité entre deux personnes qui écrivent derrière des interfaces en même temps, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, qui n'avait jamais existé auparavant, quoi. Donc la révolution dans notre communication, elle est plutôt là. Emoji, 80% of the time are sent alongside words, not onto themselves, right? And so that means they're being used like punctuation. When you're texting, you want that person to know if you're just kidding. Or maybe you are mad at someone, but you don't want them to know it yet. En fait, textoter avec des émojis, ça serait comme se mettre en scène. Si on prend un petit peu les travaux qui ont été faits sur les rapports entre gestes, langage, paroles, etc., par des auteurs américains comme McNeil, et qu'on regarde un petit peu les catégories qu'ils ont mises en place pour parler de ces gestes et les classer, etc., on se rend compte qu'en fait ces catégories s'appliquent tout à fait
à ce qui se passe pour les emojis. Une sorte de langage corporel digital. Ça commence à faire sens. Digital communication now is far more informal, right? You don't think about punctuation when you're talking face to face, and you don't really think about it when you're texting either. You do this very subconsciously. I'm doing it right now with you, right? I'm smiling to let you know I'm friendly. I am making eye contact because I'm engaged with you. What else am I doing? I am speaking with a higher cadence because I'm a little nervous. Je vais peut-être passer pour un fou furieux, mais quand je produis un emoji de sourire ou quand je produis la combinaison 2 points parenthèse, j'ai une sensation de sourire en moi. Je sais pas comment le dire, mais c'est comme si je souriais presque vraiment. Alors c'est pas obligé que je sourie vraiment, mais je ressens un peu la même chose que si je souriais en parlant, quoi. Perturbant de constater que ce sont les multinationales du numérique qui encadrent mes conversations écrites instantanées et designent mes émotions. Par facilité, je choisis souvent de dégainer un emoji plutôt que de longues phrases. J'écris moins, je tape, je clique. Et tout ça, je le fais grâce à qui? Grâce aux géants du web. I mean, I can understand that somebody putting a funny emoji as opposed to typing 5 different words on a mobile phone feels better, but also it's just faster, right? And as long as imperatives of always being on, always being connected, always responding fast enough dominate our society, this non-verbal sort of simpler forms of communication will always dominate for the sake of convenience, but also for the sake of being seen as cool. Et cette hyperconnectivité dans nos interactions, ça a forcément un impact sur nos cerveaux. La représentation d'une mimique faciale, il y a fort à parier qu'elle active les zones de production de mimique faciale dans le cerveau, quoi. On sait que le cerveau, c'est pas quelque chose de fixe, donc c'est pas forcément une mauvaise nouvelle que de dire que des choses nous influencent. Simplement, il faut en avoir conscience. Et puis, savoir aussi soi-même où se positionner par rapport à cette question-là, quoi. Est-ce que j'exagère quand je parle de manipulation de mes émotions? I don't have any conspiratorial theory about Silicon Valley trying to make us dumber. I think Silicon Valley is trying to make itself profitable. And in the course of making profits, it has structural effects on society that might eventually lead to rather negative cultural consequences. All that matters for them is to make it easier for us to engage in communication and share thoughts, and that creates opportunities both to extract data and to sell advertising against it. Il n'y a pas de menace des emojis sur notre langue. Mais par contre, effectivement, il y a un problème dans le fait que des grandes entreprises contrôlent la représentation de nos émotions. Ces entreprises techno peuvent faire absolument tout ce qu'elles veulent. Récemment, Apple et Google décident seuls de changer le design du revolver. Une prise de position contre les armes à feu qui interroge quand même sur leurs prérogatives. でも絵文字ってもともと文字なので、別に銃とかそういうそのネガティブなワードも文字としては必ずあるものなので、なんかそこを禁止したりするのもちょっと変だなと思って。Ça me fait penser aux émoticônes. Si on revient à ce qui se passait dans les années 80, chaque utilisateur était libre d'utiliser les signes de son clavier qu'il voulait pour fabriquer une représentation graphique d'un visage. Mais si vous y réfléchissez, cet usage-là, il est cadré déjà par ce qu'il y a sur votre clavier, quoi. Donc est-ce que finalement on n'est pas toujours dans une forme de norme ou de contrôle linguistique à partir du moment où on s'insère dans un système linguistique? C'est une grosse question philosophique à laquelle je ne vais pas répondre, mais je ne sais pas si on peut échapper à cette question. Pour m'affranchir de ce carcan linguistique qui laisse peu de place à l'imaginaire, j'ai besoin de reprendre le pouvoir sur mon clavier. Je découvre qu'on peut contourner l'utilisation des emojis ou se les réapproprier pour la bonne cause. En 2020, le point levé explose les compteurs du Black Lives Matter. En Chine, pendant le mouvement MeToo, les féministes ont semé le tracking des autorités en utilisant le hashtag RiceBunny, MeToo en chinois, et les emojis bol de riz et bunny pour combattre la censure. En fouillant sur le net à la recherche de symboles rebelles hors système, je tombe sur ces sublimes caractères africains. Bonjour, je m'appelle Oplero, j'ai 23 ans et je suis un artiste et graphiste ivoirien, créateur de les emojis africains. En 2018, Oplero s'est mis en tête de publier chaque jour un dessin loin du standard Unicode. Le rêve, c'était que l'image que les gens ont de l'Afrique soit plus proche de la réalité. J'avais remarqué que la culture africaine était assez mal représentée dans les médias. Quand je dis que je viens de Côte d'Ivoire, on me demande encore en 2020 si je vois des lions.
Il me raconte qu'ils sont disponibles en téléchargement sur une messagerie archi connue. Vu que je voulais faire un projet assez coloré, j'ai pensé à faire des emojis qui allaient présenter chaque jour un élément culturel. Ça allait de la nourriture aux coiffures, moyens de transport, masques, danse par exemple. Opléro a eu besoin de créer ses propres stickers. Il n'y a pas que lui, c'est une alternative utilisée ailleurs. If you look at the chatting system that are popular in Japan, which is called Line, you can use any set of images. If you can send arbitrary images to your friend and bigger, that's better. Sur TikTok, impossible de passer à côté de la folie des emojis secrets. Ils sont roses ou avec des têtes de brosse à dents et je peux les faire apparaître en tapant leur code. I have an entity on Slack. It just so happens that the majority of the team veers left, so the most commonly used emoticon emoji is that of Karl Marx. Things like Bitmoji, Memoji, Facebook has an avatar program now too. There's all these kinds of things you can do with avatars that you're never going to be able to get done in a font or with emoji. Grâce à ses zouzoukois, Opléro se fait remarquer. Il réussit même à convaincre le consortium Unicode de réfléchir à 3 idées d'emoji. Le jeu de billes, le pichet de libation et le hamsa. J'arrive même à me procurer le document de sa proposition travaillée en collaboration avec la Big Boss. Please tell him hello. I never got to meet him. We only communicated via email. I love that he took something that he was very familiar with and then made it very specific to him. Mais à bien y réfléchir, est-ce que Opléro ne serait pas lui aussi rattrapé par le système ? En fait, les stickers c'est cool, mais pour toucher un maximum de personnes sur toute la planète, il n'y a pas d'autre moyen que de passer par la machine Unicode. There's a lot of other ways to communicate visually that are not necessarily through emoji, but because emoji are standardized and they are text, it takes a certain amount of discipline in order to coordinate all the different parties involved. We have to manage and control the character set to make sure that we keep absolute stability going forwards, that we don't introduce architectural problems that could cause issues on computers. Si vous n'êtes pas satisfait du consortium Unicode, demain, vous pouvez créer autre chose. Mais cette organisation risquerait fort de normaliser dans le vide. Peu de gens intégreraient ces idées et peu de gens les mettraient en pratique. They didn't force themselves on anybody. It's really the messaging protocols, things like SMS and iMessage, that have given Unicode this authority. The question then becomes, who would we give this authority to? It's difficult. And so we haven't found a good way to get out of it. En scrollant sur mon clavier, je tombe sur tout un tas d'émojis inutiles. Alors je me prends à rêver à un Unicode moins uniformisé, avec plus d'émojis africains, plus d'émojis latinos, indiens, qui accepteraient l'emoji houmous, l'emoji churros, la poutine, les inuits, la capote, la feuille de cannabis, une vraie coupe afro. Bref, la liste est longue. You always have this kind of tension between doing something that is like very generic or doing something that is really, really, really important for just like one small region of the world. I mean, emoji will always have limitations, and there will never be a case where the emoji we pick satisfy everyone. If you do expect your phone to have every concept in the world in the emoji panel, that's not sustainable, right? You can't add something for the whole world in the keyboard and not exclude people. I think that is a tension that is very hard for the Unicode consortium to resolve, and I think they're still struggling with it. I believe in diversity. With the internet technology and big companies and globalization, which are all good, it has a flip side that it tends to make like other cultures or diversity less important. When things are lost once, it is lost forever. Je pense au début du web, quand il était encore libre et peuplé d'une incroyable diversité d'acteurs, loin de l'hégémonie des plateformes. Plus j'avance et plus les emojis, à leur petite échelle, m'apparaissent comme l'arbre qui cache la forêt dans cette énorme matrice qui a pris le contrôle de l'Internet mondial. 当時はいろんなことがどんどんとない状態からゼロの状態からどんどんできることが増えていって
て、ここだから20年ずっと進化してき続けてきたんですけど、さすがになんかだいぶ全て実現してきてしまったので、この先なんかすごいインターネットでものすごい有名な世界が来そうみたいな感じにはちょっとなってないかなと。Well, the danger of delegating so much private power to private consortia, but also to technology firms in general, is that, of course, the imperatives that they have and the visions that they have for how a future society should look like might not necessarily be those that society itself would arrive upon. And this is how we arrive at this very bizarre notion that what is good for Silicon Valley must be good for society, right? And by extension, that what is bad for Silicon Valley must be bad for society also. If you're talking about power being concentrated in big technology and the danger, I would say emoji are the least of your problems actually at this point. There are many, many larger issues that the government and civil society should look at in terms of these companies. And I would say like emoji is like a tiny, tiny, tiny infinitesimal slice. Comment on change le système pour donner plus de pouvoir aux utilisateurs? Might be cool to like have a platform that is completely like people run. Whatever emojis you want, you have them. I think that would be a really cool idea to consider. Just completely democratic, free of any like bureaucratic leaders above you. That'd be very interesting to see what people come up with. What if there's a new method of encoding that allows us to do things that maybe break it, maybe break the institution in some way? And you say, you know what? Set it all on fire. I'm gonna start over. And you build something new from those ashes. And for emoji to remain relevant, they need to operate at the speed of language. And the speed of language is much faster than it has ever been. Après des mois d'exploration au pays des emojis, j'ai bien compris que même si ça évolue, leur existence est verrouillée. J'ai hâte de voir comment les utilisateurs vont s'affranchir du système dans le futur. Moi, je me suis mise à réutiliser ce bon vieux 2 points parenthèse à la place du petit bonhomme jaune. Okay.